Que me dit Dieu aujourd'hui dans sa parole? Marc 9, versets 14 à 29. J'écoute. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en sont pas capables. Prenant la parole, Jésus leur dit: Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père: depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara: pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des grands cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: il est mort. Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit: cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Pourquoi dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit? Quelle est ta foi? Quelle est ta foi à toi? En qui as-tu mis ta foi? Souvent, on se dit qu'on a la foi, mais quand survient un petit souci, on panique et on court de gauche à droite. Une foi vacillante mène à la perdition. Quand tu dis j'ai la foi, tu dois pouvoir être ferme, c'est-à-dire ton oui est oui et ton non est non. Ta foi doit pouvoir t'amener à prendre autorité sur toute situation qui se présentera devant toi. Que ta foi soit active, c'est-à-dire, je dis j'ai foi. J'ai foi que mon projet va réussir. Donc, je me donne les moyens et je reste ferme et constant dans la prière, tout en espérant que Dieu va m'aider, car tout lui est possible. Quand tu mets ta foi en Dieu, tu ne dois plus avoir peur, car Dieu est le roc des rocs. Il a fait toutes choses, il sait toutes choses avant qu'elles n'existent. Sa main a fait toutes choses. Donc, quand tu lui demandes quelque chose, elle a conviction qu'il va te l'accorder. Quand et comment, cela ne te regarde pas. Dieu seul sait comment et quand. Ce que Dieu te demande, c'est d'avoir confiance à lui, d'avoir confiance absolument en lui, de ne pas être partagé. J'ai foi, mais c'est pas la foi. Il faut être sincère. Il faut être sincère envers soi-même et envers Dieu. Demeurer seulement dans la prière. Demeurer dans la prière. Demeurer dans la prière avec confiance, avec la conviction que celui en qui j'ai mis ma foi est capable de tout, est capable de toutes choses. Et quand je l'appelle, je dois être en mesure de l'écouter, de l'écouter afin d'entendre ce qu'il va me dire. Alors, je t'invite à cultiver une foi aveugle en ton Dieu, une foi d'enfance, une foi d'un enfant, un enfant qui a confiance en son Père, une foi qui a confiance en son Père. C'est ça, un enfant qui a confiance à son Père. Cet enfant sait attendre, il sait patienter. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir confiance et de demeurer dans sa présence et dans sa grâce. Alors, tout ce qu'on lui demande, il nous l'accorde en son temps. Il nous l'accorde au temps voulu.
Si tu as aimé, je te demande de partager. Like cette page, partage, afin que cette parole de Dieu puisse édifier un frère, une sœur. Et surtout, laisse un commentaire. Tes commentaires pourront nous aider à nous améliorer. Je t'invite aussi à laisser une intention de prière, à laisser ton intention de prière, afin que nous puissions t'aider dans la prière, te porter en prière. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi une foi solide et ferme pour que je puisse garder mon regard fixé sur toi, quoi qu'il se passe. Paix sur toi, paix chez toi.